Nous allons vous passer l'extrait d'un film d'animation sorti en 1997 qui parle justement du conflit entre les hommes et la nature. Dans notre époque marquée par la crise écologique, il peut être tentant de prôner un retour à la nature, de vouloir rétablir avec elle cette relation harmonieuse que l'homme moderne aurait perdue. Cette idée, on la trouve sur de nombreux supports. Le dernier étant un film américain, Avatar, qui est sorti de manière assez tonitruante il y a quelques mois. Le film que nous allons vous montrer prend justement le contre-pied de cette idée. Il rappelle que nous ne pouvons jamais vraiment vivre en harmonie avec la nature. Après tout, combien d'animaux a-t-il fallu abattre? Combien d'arpents de forêt a-t-il fallu défricher pour tous nous nourrir depuis notre naissance? Nous ne pouvons pas vivre avec la nature en harmonie, car la vérité c'est que nous devons l'exploiter pour vivre. Pourtant, nous en sommes également tous dépendants, et nous ne pouvons pas nous permettre de simplement la détruire, ne serait-ce que parce que cette destruction aboutirait à la nôtre. La scène que vous allez voir essaie de montrer en termes poétiques cette ambivalence, cette ambiguïté, ce paradoxe même, qui est que nous sommes forcés quelque part de violenter la nature, et en même temps, nous devons trouver la limite, cette limite à notre violence qui nous permettra de cohabiter avec elle. Alors, le film en question, c'est Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. Et c'est un grand film qui est en fait une sorte de conte bouddhiste. Et dans ce conte bouddhiste, tout commence par Ashitaka, qui est un prince d'un village, qui va défendre son village contre un grand sanglier qui est devenu démon. Et en défendant son village, il va être lui-même touché par ce démon, et il va avoir son bras finalement blessé et maudit. Il va devoir quitter son village pour aller par le monde, se rendre compte et voir d'où vient ce démon. Et le message qu'il aura de la part de la sage de son village, c'est « Va et porte sur le monde un regard sans haine ». Alors ça, c'est un grand principe bouddhiste, et c'est ce que va incarner ce héros Ashitaka. Et s'ensuit une sorte de grande épopée, où il va y avoir 4 personnages principaux, 2 filles et 2 garçons. Les 2 filles vont représenter une fille l'humanité et l'autre, enfin une femme l'humanité et l'autre femme qui est plus une fille le monde sauvage. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que l'humanité est représentée dans ce qu'elle a de meilleur. Ça veut dire que c'est une femme qui est féministe. Au moment où toutes les femmes sont martyrisées, elle va recueillir les femmes auprès d'elle. Elle va aussi recueillir les lépreux auprès d'elle, elle va les aider. Mais c'est aussi une femme qui va déforester la forêt, en fait, tout simplement pour extraire du minerai et créer des arquebuses. Donc c'est le début de l'industrie, et forcément, ça rentre en conflit avec la nature, donc un conflit impossible. Et l'autre fille qui va représenter la nature, elle va être la nature dans tout ce qu'elle a de plus fier, mais aussi de plus sauvage, qui va vouloir s'opposer à l'homme. Et les 2 caractères des hommes, il va y avoir donc un vieux qui s'appelle Jethro, qui est un peu le modèle du capitaliste, qui est d'accord avec tout le monde à partir du moment qu'on peut avoir un profit dedans, et qui va lui mener à la ruine. Et l'autre modèle, c'est celui du héros Ashitaka, qui porte cette phrase en lui, porter sur le monde un regard sans haine, et qui va essayer tout le temps de résoudre le problème par ce principe. Et le film nous montre qu'en fait à la fin c'est impossible, parce qu'on finit par une grande catastrophe. Et l'extrait qu'on vous montre en fait ne dit pas grand chose, mais il est plus symbolique. C'est le moment où l'humanité et la nature s'affrontent entre elles, et comment Ashitaka va essayer d'interrompre cet affrontement. Voilà.